Top les amis, on continue ce qu'on avait dit hier. On était parti un petit peu, on a un peu extrapolé hier, mais c'était quand même important. Donc Pashat Varim, c'est les Tochachot, on a dit, ce sont les réprimandes que Moshe Rabbeinu va faire à Am Israël avant sa mort. Et donc il y a beaucoup de Moussar. On avait dit que le livre de Moussar par excellence, écrit par Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est le livre de Sefer Devarim. Donc si tu veux savoir comment agir dans la vie, dans tous les domaines de la vie, tu ouvres les Sefer Devarim et tu fais avec tous les Mefarshim. Et là, tu es sûr de réussir Bezrat Hashem. Alors ici, comme ça, il dit le Yegem Achen Ephraim, on va ramener ce qu'il avait dit hier. Donc il y a écrit Elia Devarim Asher Diber Moshe, Be'ever HaYarden, Bamidbar, Barava, Vedizav. Et donc il nous a expliqué qu'il y avait trois avérotes, ou deux avérotes très graves, on va dire, qui collent à la peau. Il avait expliqué en vérité que lorsqu'une personne faute, qu'est-ce que la personne en vérité entraîne sur elle-même? Le dîn. Puisque la faute c'est le dîn, le chet c'est le dîn. Donc en vérité la personne, elle amène sur elle-même le dîn. Et on avait expliqué hier, tu étais là hier? Il a fait, d'accord? Ah oui, Martini. On avait dit, tu crées le malach, exactement ce qu'on a dit, avec ta parole, avec ta pensée, ta parole et les actes que l'on accomplit, marcha. Mais la nékouda importante, le point important, c'est que dans le bien ou dans le moins bien, l'homme est responsable de ce qui lui arrive. D'où on voit ça. Ezrat Hashem, on n'aura plus besoin de la lire à Tisha B'Av parce que Mashiach il va arriver avant. Abal, si jamais. Megillat Echa. Écrit dans Megillat Echa, Mipi Elion, Lo Tetse Araot Ve'atov. Mipi Elion, d'en haut d'Hashem, il ne sort ni le bien ni le mal. Comme ça, c'est écrit dans Megillat Echa. Comment tu comprends, toi? D'Hashem, il sort ni le bien ni le mal, mais on dit, on l'a répété, rien ne peut arriver séparé de son Hachem, et tout vient d'Hachem, et tout ce que tu veux. Ça, on le comprend très mal. On le comprend très mal. Comme explique le Ramchal, dans Daot Vuna, il explique là-bas de manière. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu Zeretzono. Hachem, il a créé un monde. Veretzono. Et la volonté de Dieu, ça va créer un monde, d'accord, où l'homme gère sa vie, où l'homme gère son monde. Maintenant, quand je vois Zeretzon Hachem, bon, si Akadosh Baruch Hu, un instant, il décide que ce soit autrement ou il ne veut plus, il n'y a plus. Aval Zeretzon Hachem. Le Retzon Hachem, c'est que l'homme soit, entre guillemets, maître de son vécu. Par quoi? Par ses choix. T'as compris ce qu'on dit? Donc, il dit le marcha, c'est quoi? Du ciel il vient ni le bien ni le mal. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et il t'a dit, c'est écrit dans la Torah. Il y a écrit dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Parashat Re'eh. Regardez, je vous donne devant vous aujourd'hui. Et ta chaim et ta tov, et ta mavet et ta ra. Devant toi, mon fils, toute ta vie. Tu auras deux chemins. La vie et le bien. Le mal et la mort. La mort et le mal. Et Dieu, il nous implore, il nous supplie. Ubacharta bachaim. Et Dieu nous supplie de choisir la vie. Ubacharta bachaim. Lama. Hachem, c'est toi qui gère tout. C'est toi qui décide de tout. Non, Habibi. Je ne sais pas moi qui décide si tu vas choisir le bien, choisir le mal, choisir la vie, l'essentiel, le bon, le vrai, la réalisation de soi, le partage, le don, ou bien l'égoïsme, la colère, la tromperie, l'infidélité, le mensonge, la lourdeur. Dieu nous implore comme un papa qui dirait à ses enfants, Ubacharta bachaim, choisis la vie mon fils, ça c'est entre tes mains. Et il faut arrêter de penser à chaque fois dans notre petite tête de bons juifs chrétiens ou musulmans, qu'il y a une prédestinée, que tout est déjà écrit, que tout est des mektoub, voilà, que tout est déjà écrit, que tout est déjà décidé, et que de toute façon, moi je suis qu'un pion, et je suis qu'un robot, et un pion dans tout ça qui n'a aucun moyen d'interférer dans ce qui se passe dans ce monde-là. Pas du tout. Lama, qui dirait de son Hachem. Hachem veut créer un monde où l'homme, il est responsable. C'est comme ça. Du tov ou du moins bien. On a vu ça avec qui? Avec Yaakov Avinu. Vayeshev Yaakov, on a dit. Vayeshev Yaakov, il a voulu l'Ishev Shalva. Alors il dit au Chaim Akadosh, tu as voulu être tranquille, c'était pas le moment. Voilà ce que tu as entraîné. Quoi? La vente de Yosef. Rogzo chez Yosef. Et il dit une phrase terrible au Chaim Akadosh qu'on a dit hier. Adam Gorem Latzmo Kol Mashiru Elav. Un homme engendre sur lui-même tout ce qui va lui arriver.
C'est pas possible, mais non, c'est Hachem qui... Non, Habibi, c'est toi qui décides. Ah, comment ça marche? Réson Hachem. Hachem veut que ce soit comme ça. Hachem, il veut que tu sois responsable. Et donc on dit, Mi Pe'elion, l'autre et tov ve'ara. Le tov que tu vas avoir dans ta vie, c'est le résultat de tes bons choix. Et malheureusement, l'inverse, c'est le résultat de ton mauvais choix. C'est pour ça qu'il dit au Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire dans Yamim Anoraim, dans le Chelek Bet du Rav Dessler, Yamim Anoraim. Il dit une phrase magnifique. Il dit en vérité, l'homme, Adam, où est la faute? C'est quoi le chet? C'est quoi le chet? Où se trouve le péché? Entre guillemets le péché, hein, comprenez pas le péché chrétien. L'erreur, ouais, prends ça comme erreur. Où se trouve l'erreur? Où se trouve le chet? Dans l'acte que tu accomplis? Dans le choix. Écoute bien. Ben, l'acte, c'est un résultat en vérité. C'est l'acte que tu fais, c'est un résultat. Résultat de quoi? D'un choix. D'un choix. Il dit, en vérité, Adam, poshea beprirato. Adam poshea. Péché. Exactement. Adam poshea beprirato. Le vrai péché, c'est le mauvais choix que tu fais. T'as à la main ce qu'on a dit hier. Asur lerachem al mishen bodat. La Torah et la Gemara dit on n'a pas le droit d'avoir pitié d'une personne qui n'a pas conscience, qui n'a pas de date, qui n'a pas de savoir, qui n'a pas de conscience. Lama, Hachem t'a donné une conscience, Hachem t'a donné un savoir, Hachem t'a donné un sechel. C'est pourquoi? Mais s'il n'a pas pourquoi? Il a pas fait l'effort de conscience. Comment? Si le mec- Il y avait. Dans ta date. Attends, dis-moi. C'est universel. Tout le monde sait qu'il ne faut pas tromper sa femme. Tout le monde sait qu'il ne faut pas tromper son mari. Tout le monde sait qu'il faut prendre dans la caisse. Tout le monde sait qu'il faut faire du CO2. Tout le monde sait qu'il faut pas être un truand. Tout le monde. Ah, tout là, on dit que c'est des choses internationales. C'est des choses universelles. Tu comprends ce que je veux te dire? Et plus que ça. Comment elle dit la Gemara? Comment elle dit la Gemara? Il y a une morale naturelle. Ouais. Là, nous on apprend ça. Non, mais c'est-à-dire. Oui. Nous on avait ça, on avait déjà vu. Tu te rappelles pas, mais c'est bien. Pour ça, c'est répété. Shlomo Amelech, dans Kohelet, il dit Akadosh Baruch Baret Adam Yasha, Ven Bikshu Cheshbonot Rabim. Hachem il a créé l'homme. L'homme c'est l'humanité, hein. C'est pas le juif d'Afka, c'est l'humanité. L'homme, l'humain, Dieu il a créé avec une yashrut. C'est qui ça, Adam Arishon? C'est quoi une yashrut? Avec une droiture. Il y a une droiture. Et pourquoi tous les peuples du monde sont mis d'accord? Dans toutes les constitutions du monde, on n'a pas le droit de violer, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit. Lama, il y a une logique, il y a une morale humaine, il y a une yashrut. Parce qu'on n'aime pas qu'on le fasse déjà. Après, si ce qu'on se fait, on ne fait pas, c'est méchant. Aval, dans la pensée universelle, ce sont des choses mauvaises. D'accord? On ne le fait pas. Lama, qui a Kadash Baruch Baret Adam Yasha. Il y a une yashrut, il y a une droiture. Mais dans cette droiture universelle, il y a aussi le niveau du prat, niveau individuel. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Kadash Baruch Baret Adam Yasha. C'est-à-dire que chacun de nous, il a une certaine droiture avec lui-même, d'accord? Une certaine droiture avec lui-même, ou une droiture avec lui-même, où la personne, elle sait pertinemment, au départ, lorsqu'elle fait une carabistouille ou pas. Elle le sait. Comment elle dit la Gemara dans Masechet Kiddushin? Kevan Shadam Avaravera Veshinaba. À partir du moment où une personne fait une fois une Avera, deux fois une Avera, la troisième fois, Nasler Kaeter. C'est lui permis. Non, Kaeter, comme si c'était permis. Mais la première fois qu'il le fait, il tremblait. Il savait que c'était pas bien. Il tremblait. La deuxième fois, il tremblait à moitié, mais il savait encore que c'était pas bien. La troisième fois, qu'est-ce qu'il y a de grave? C'est ma cousine. J'ai le droit de l'embrasser, mais c'est pas ta cousine, fils. C'est la secrétaire. Ah, elle ressemble à ma cousine, je n'ai pas fait attention. Ça peut être les deux aussi. Non, mais c'est vrai, vous les religieux, quand même, vous voyez partout. Tu vas pas aller à la plage, une femme, un homme, bikini, tout de suite, les mauvaises pensées. Hein? Bon, c'est comme ça. Tu vois, le tordu, tu le rends normal, tu le rends droit. T'as compris ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Adam Yachar, il y a une yashrut. Et que tu le veuilles ou pas, cette yashrut, c'est elle que tu dois garder tout au long de ta vie. Encore une fois. Et là, je ne parle pas de Torah. Je parle de Ben Adam. Être un Ben Adam, d'être un homme. D'accord? Il y a une yashrut. Mais Ram, vous ne pouvez pas simplifier tout ce qui arrive de bien. Donc, mes amis, donc, c'est vrai que c'est subtil, c'est très subtil, parce que les choix, ils ne sont pas forcément dans le bien absolu ou dans le mal absolu. Tout à fait. Quand dans l'exemple, on va toujours dans les extrêmes. Aval, quand on parle, c'est les choix de la vie. D'accord? Et les choix de la vie. On avait dit qu'un bon choix et un vrai choix, comme on a dit hier, c'est un choix qui me correspond. D'accord? Le problème, c'est que quand je suis face à mes choix, très souvent, le danger qui nous guette à ce moment-là, c'est l'intérêt que j'aurai par rapport à ce choix-là. D'accord? Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait que je vais faire un bon choix, un choix qui me correspond véritablement? Je donne un exemple, d'accord? Un autre exemple. Prends-le comme tu veux, mais c'est un exemple. Pas pour toi, hein, c'est un exemple. Je dis très souvent aux jeunes filles de séminaire, c'est que j'ai un séminaire à Jérusalem, où j'enseigne dans tous les séminaires.
Et très souvent, au début de l'année, je leur disais, très souvent, tu as une fille qui s'est éclatée, qui a pris énormément de Torah, et qui a grandi, et qui s'est vraiment renforcée. Et tu as une autre, bon, bah, elle aurait été là au Club Med, ça aurait été la même chose, tu vois, elle a rien fait. Et ils ont eu les mêmes cours, autour du même banim, ils ont eu les mêmes machins, autour d'abord, d'accord. Des fois, moi, FDL. C'est qu'en vérité, il y en a une, celle qui a grandi, tu vois, celle qui a grandi du séminaire, par exemple. Mais cette fille-là, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Lorsqu'elle est partie de Paris, de France, de Marseille, de je ne sais pas d'où elle est venue, d'accord. Elle avait entendu la personne qui était venue pour parler de son séminaire et ça l'avait vraiment beaucoup. Elle a dit voilà, ça va me construire avant mon mariage, avant mes études, avant je ne sais pas quoi. Elle a décidé d'elle-même, elle a choisi. Maintenant, elle n'avait aucun intérêt à ça. Alors, par exemple, qu'une autre, elle a fait aussi le pas d'aller au séminaire, mais elle et le séminaire, rien du tout. Mais comme avec toutes les copines, 5 copines qui partaient, elle l'a fait avec elle. Donc pour aller partir, elle s'est dit ça va être le Club Med, le Nirvana, on va sortir tous les soirs. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Donc très souvent, les problèmes qu'on va avoir quand on va avoir des choix à faire, le problème c'est que l'intérêt qu'on met dans ça, c'est quand on dit nos gars d'avoir, on a un intérêt très souvent, d'accord? Et c'est ça le vrai problème. Comme on avait donné l'exemple, il dit le Rav Dessler, si maintenant quelqu'un il veut voir, il veut vérifier, c'est Shabbat, il veut vérifier si on a le droit de jouer aux cartes pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir Shulchan Aruch, ok? Aval, c'est déjà biaisé, Lama. Parce que s'il cherche est-ce qu'on a le droit de jouer aux cartes Shabbat, c'est qu'il veut déjà jouer aux cartes Shabbat. Alors est-ce que maintenant une personne elle va mettre la capacité, tu comprends? Mais ça, après dans tous les domaines de la vie, est-ce que Bémet on a la capacité de se juger et de faire vraiment les bons choix? C'est pour ça qu'on expliquait hier que BMS, ce qui nous amener à faire toujours les bons choix, c'est la midat à émettre, la midat de vérité. On a vu ça avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Aval, revenons à nos moutons. Et donc on avait dit, ben les tov, ben les rats, soit dans le bon, dans le mauvais. Adam, l'homme, c'est lui-même qui est responsable de ce qui lui arrive avec nos choix. Tes choix t'amènent là où tu veux arriver. C'est la vie que Dieu a créée. Maintenant écoutez bien. Et c'est ça, hein, lorsqu'une personne, j'avais dit un truc par rapport au chet. Ah oui, c'est bon, on a répondu ça. Donc c'est pour ça, il dit ici, le Dégel Machen Ephraim, qu'en vérité, il y a cette phrase. Il dit, chez Avonot Atzmam, Amerim la Adam. Toutes les galères qui t'arrivent, c'est quoi? C'est la Avonot eux-mêmes. C'est quoi la Avonot? C'est le malheur que tu as créé par la Vera que tu as fait, qui est là et qui te met des embûches. Tu entends ce qu'on te dit? Tout ce que tu vis de galère, ça marche pas, j'arrive pas, pourquoi, comment, dérouler. Qui c'est qui l'a créé? Et tu lèves la tête, pourquoi Hachem tu me fais ça? Quand il est là, il a de la peine pour toi. Il dit mesquine. T'as pas compris que c'est parce que t'as regardé, il fallait pas regarder. Alors ta femme elle te fait la tronche. Pourquoi elle me fait la tête? Il n'y a pas de logique. T'as pas vu, t'as contemplé. C'est pas pareil. Comme vous l'avez dit, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit Agmara? Sur l'istakel, a fait le bezbakatan shalisha. D'accord? On n'a pas le droit de l'istakel. C'est quoi l'istakel? C'est contempler. Aval. Faire la radio. Contempler. Voilà, Rio X, t'es là et tu contemples. Aval. Quand tu marches dans la rue, tu vas à la banque, tu vas à la poste, tu vas acheter égal, tu vas acheter les croissants, les pains au chocolat. Là-bas, il y a une fille qui travaille, une femme qui travaille. Tu l'as vu, tu peux pas dire que tu n'as pas vu la fille. Tu l'as vu, c'est une vendeuse. Ah, tu ne l'as pas contemplé, tu l'as vu. Il n'y a pas intérêt de voir, tu n'as pas d'argent, tu t'en vas. Aval, de contempler, c'est interdit. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, tu te plains pourquoi tu n'as pas fait la tronche. Ça va ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, Rabbi Michael? Tout ce que l'on vit, c'est le résultat de notre comportement. Et là, c'est ce qu'il dit. Les dinim qu'une personne elle vit, c'est les avonotes que tu fais. C'est la vérote que tu fais. C'est ça les dinim. Alors il dit comme ça. Le Rav Leifus dit que si la femme fait pas la tronche, le mari ne regardera pas l'autre. Ah, aussi. C'est émettre. Non, mais c'est émettre. C'est émettre. Si la femme va la tête aussi à son mari, lui, il ne va pas aller voir aussi ailleurs. Émettre. Je sais pas si c'est vrai. C'est dans les deux sens. C'est toujours les sens. Moi, je parle à des hommes parce qu'on est des hommes, mais c'est dans les deux sens. Écoutez bien, maintenant il dit le Dégel Ephraim, il y a deux averot chamurot. Deux averot chamurot. C'est quoi ces avonot très graves et qui collent à la peau? Et le rov, la majorité des galères que tu vis, c'est le engendré par ces deux averot là que tu fais. Il dit, c'est ce qu'il y a écrit ici. Bamidbar. Il dit quoi Bamidbar? Bamidbar, la chaîne d'Ibour. Comment tu utilises ta bouche? Comment tu vexes? La shonara, tu parles mal, tu respectes pas. Le dibour. On avait expliqué. L'homme, il est fait de 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps.
Rouar, c'est la parole. Neshama, c'est la marshava. Alors qu'est-ce qu'on est? On est une pensée? Non. Même si Descartes pensait que oui. Est-ce qu'on est un corps? Non, on n'est pas une vache, on n'est pas un taureau. Qu'est-ce qu'on est? Il dit le Paraditzak qu'on est le mariage de l'âme et du corps. Ça, c'est l'homme. L'homme se définit par le mariage de l'âme et du corps. Et le mariage du corps et de l'âme donne naissance au Dibour, au roi. C'est ce qui nous définit le plus, c'est le Dibour. D'où l'importance des Nédarim et de garder, quand tu as promis quelque chose, de l'honorer, de le respecter. Lama. À l'époque, les gens ils étaient capables de mourir. Les gens ils étaient capables de mourir pour une parole qu'ils avaient donnée. C'était l'honneur. Tout l'honneur d'une personne. Et comme on a donné l'exemple, jusqu'à aujourd'hui, chez les diamantaires, quand ils font un contrat, ils se serrent la main, Mazel Tov, ils disent. C'est tout, hein, comme Dibour. Lama, qui dit Boro chez la dame ou Maouto. La parole de l'homme, c'est son essence. C'est ce que tu es. Donc il dit, premièrement, quand tu fautes, mais Dibour, avec la parole. Ça, c'est Bamidbar. Et après, il dit, qu'est-ce qu'il a écrit après? Il dit Barava. Il dit, c'est quoi Barava? Et là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il dit Arava, Meshon Irbouv. C'est quoi Irbouv? Irbouvia, mélanger. Bilboul. Irbouvia, c'est mélanger. Et il dit, c'est quoi? Les shon Irbouf veterouf adaat. Aïnou she'en laem da'at l'avdid ben tov bara. La plus grande maladie, le plus grand danger, le plus grand malheur. Et c'est ça qu'on te dit. Assour les rachem al michel bodat. On n'a pas le droit d'avoir pitié d'une personne qui n'a pas de date. Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a laissé cette faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Volchim qui shikor chez Atos vitrol murban ou beboulban. Et lui tu fais comme un shikor. Moi je dis shikor. Comme un sou. Ça voudrait dire que c'est pas possible que quelqu'un n'ait pas de discernement, de date. Au départ, comme j'ai dit, tout le monde, Akadosh Baruch Hu n'a pas de naïveté, pas du tout. Pas de boule à date. C'est quoi le entre le Tovera? Encore une fois, prends n'importe quel humain dans le monde, humain normalement constitué, d'accord? Tu lui dis tuer c'est bien, il va te dire non. Mais c'est logique, je te donne des exemples un peu d'accord extrêmes. Mais d'accord, tromper c'est bien, non. Voler c'est bien, c'est universel, c'est d'Ambara, c'est des choses qui sont universelles. Ça a été donné à Damarichon. Avilou les Bnei Noach ils sont Metsubim Bezé. Tu comprends ce que je veux dire par là? Et donc ça c'est le date. Maintenant le date, il se forge, il se construit. Mais Vadaï Tzadik, Rabbi Abraham, il y a des gens qui ont plus de date, moins de date. Aval c'est Yeshrut, chacun il l'a. Et comme je l'ai dit, la Gemara elle te dit, une personne fait une fois une Avera, il tremble. 2 fois une Avera, il tremble. La 3e fois, ce qu'elle était, maintenant il y a 2 jours que tu dis que c'était pas bien, maintenant tu dis que c'était bien. Comment c'est possible? Donc je vous ai dit, la conscience, on peut avoir une vraie conscience et la perdre cette conscience. Même ces consciences universelles. Tu vas à Paris aujourd'hui, tu as encore des écoles comme j'ai dit, des vieilles écoles françaises, où à l'entrée d'école, tu as écrit école de filles, école de garçons. C'est qu'à l'époque, ils comprenaient qu'on ne pouvait pas mélanger des filles et des garçons dans la même classe, parce qu'ils rentraient à 2, ils sortaient à 3. On l'a compris très vite. Sadiq. Mais oui, mais c'est vrai. Regarde, rien que tu te fais un kiff. Là, c'est les vacances, d'accord? Fais-toi un petit gendarme à Saint-Tropez avec les enfants, d'accord? Tu te fais un kiff. C'est gentil. Mais, non, c'est gentil, mignon. D'accord? Pas le. À part là, oui, il y en a Saint-Tropez, non. Non, il y en a un où il y a. Bon, il y en a un où. Il y a Khalouf, il travaille de tout celui-là. D'accord, mais à New York, d'accord, à Saint-Tropez, machin, d'accord? Non, mais regarde comment c'était. Elle vous voit son père. C'était en 70. C'était en 70. C'est pas il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord? Elle vous voit son père. Pour voir comment il sort, comment il parle, comment il réagit, comment la pudeur qu'il y avait. Ou c'est un autre très magnifique avec lui de finesse là. Les grandes vacances. Non, il y a des vacances. Les grandes vacances là, avec l'autre là, un peu fort là. Il envoie. Comment il s'appelle? Non, il n'y avait pas Galabri d'Afka. Non, il y a ses 2 enfants, il envoie en Angleterre, l'autre il prend une Anglaise. Voilà, magnifique. T'as vu comment il vous voit son père? T'as vu comment ils font? T'as vu comment ils se respectent? C'est en 70, 72, 66, 68. On est trop jeune pour ça. Ouais, je sais, ça dit, je sais. Il y a des rediffusions. Mais je t'assure, remets à tes enfants, ils vont kiffer sortir leur tête. Même la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire. Tout le monde s'habillait, c'était. La tenue vestimentaire. Tu comprends? Mais ça, c'est une yeshout, c'est Ben Toblera. Et il dit, c'est quoi, hein? Barava. Il y a 2 avérotes qui sont graves. Première, Dibou. Deuxième, Ibou Vadat. Et que la personne, et en vérité, c'est quoi tout ça? On l'a dit il n'y a pas longtemps. Shabbat. Il y a 2-3 Shabbats. En vérité, c'est quoi ça? Et ça n'a pas changé, hein. C'est de génération en génération. Ça, c'est quoi? C'est Baal Peor. La Avoda Zara du Baal Peor. Je sais pas si. Ah non, il faut que je vous envoie.
Je sais pas si vous avez vu, c'est impressionnant, c'est fou. C'est fou. Vous savez que, bon, je sais pas, vous ne sortez pas beaucoup, c'est trop religieux, c'est beaucoup trop religieux. Mais bon, je leur apprends des choses de la vie. Vous savez qu'il y a les Jeux olympiques du Commonwealth. Ah, oui. Vous savez? Non, Axel? Non, Commonwealth, ouais. Non, c'est pas ton truc. Le marché commun. Voilà, alors c'est quoi? C'est 96 pays qui étaient en fait les colonies anglaises. Ouais. Et donc c'est les Jeux olympiques du Commonwealth, d'accord? Et il y a eu, comme les Maccabiades, écoute bien, et il y a eu, comme dans tous les Jeux olympiques, il y a quand même ça, la cérémonie d'ouverture. Ouais. Est-ce que vous avez vu la cérémonie d'ouverture? Quelqu'un a regardé un petit peu? Non, mais bon, c'est quand même ça. C'est insupportable. Là, c'était là. On regarde pas, nous, la télé. Vous êtes trop religieux. Les Maccabiades, nous. Vous avez vu ou pas? Je vais te l'envoyer. Tu veux que je t'envoie un petit passage? Écoutez, je vais vous l'envoyer. À un moment donné, il y a un veau, mais immense, tout noir comme ça. Il y a un veau immense. Mais je t'ai dit, il fait 30 mètres. Et autour, t'as plein, mais je sais pas, peut-être 100 ou 200 danseurs et danseuses et tout ça. Et ils font le veau d'or. Ils font le régal. Ils font comme ça. Ils se prosternent devant lui. Et c'est un truc de fou. C'est incompréhensible. Ils font le veau d'or. Je te l'ai envoyé. Je t'enverrai. Normal, on arrive Ils à la nous ont Géoula. piqué même ça. Même ça, ils l'ont piqué. Mais oui, il est à nous le veau d'or. C'est pas possible. Même ça, ils l'ont piqué. C'est bizarre, On hein? arrive à la Géoula, c'est normal. Non, mais c'est fou. Mais quand même. Si, ils se prosternent avec des lampes, avec des lumières. Ils font. Et attends ce qu'ils font. Ils font. Et le veau, il ouvre la bouche et il bouge. Ils le font bouger et tout, comme le veau d'or. C'est des malades. C'est pas des fous. Quel rapport C'est avec- bien s'ils nous prennent la faute. Quel rapport avec le jeu, le sport, tout ça? Non, c'est olympique. Non, Commonwealth. Je sais pas pourquoi ils font ça. Demande-moi, je sais pas. Ils ont fait, je t'enverrai, c'est impressionnant. Et ils le font bouger, et ils ouvrent la bouche, et ils font machin. C'est pour nous Et ils sont rappeler. comme des malades, hein. Et c'est le moment, c'est tout le monde est. Pour nous rappeler, pour nous Ami rappeler. Loyod, C'est un Déa. message pour nous, ça. Alors pourquoi je disais ça? Qu'est-ce qu'on disait, messieurs? Celui qui suit? Pourquoi je suis pas resté dans ça? Le mélange du bien et du mal. Voilà le hirbou. Ça, je dis, c'est Baal Peor. Parce que c'est quoi en vérité Baal Peor? Baal Peor, c'est de te faire. L'homme, il est conscience. De te faire perdre ta conscience du bien et du mal. Pire que ça. Si tu la perds, tu la perds. Mais d'inverser le bien et le mal. D'inverser le bien et le mal. Tout ce qui était norme, qui veut dire, d'où ça vient la norme? Non. Normal. Non, normal, c'est un papa, une maman, des enfants. D'accord? Ça, c'est la norme. Aujourd'hui, si t'es normal, t'es anormal. Baal Peor. Baal Peor, c'est quoi la Vodazar, on avait dit? C'était quoi? Faire les excréments devant lui. Lui faire dessus. Mais c'est pas logique. Quand tu as une divinité dans tous les pays du monde, tu lui offres des cadeaux, tu vas lui donner de l'or, du machin. Eux, non, la Vodazar du Baal Peor, c'est plus c'est dégueulasse, plus c'est pourri, plus c'est sale, mieux c'est. Mais c'est exactement ce qu'on est. C'est exactement dans quelle génération on est en train de vivre. C'est ce qu'on vit maintenant. Et attention, hein, ça a toujours eu, il y a toujours eu. Baal Peor, tous les ans, il se lève, comme on a vu dans le Midrash. D'accord? Tout le temps. Enfin, c'est ce qu'on vit. On veut te. Et attention, hein, si tu penses pas comme tout le monde, t'es un moins que rien. T'es un gueux. Quoi? Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Il faut vivre avec son temps, et c'est normal, et puis c'est l'amour, et puis c'est comme ça. Habibi. Pourquoi je dis ça? Parce que même nous, Baruch Hashem, qui sommes un petit peu dans la Torah, qui utilisons un petit peu, qu'on est, voilà, Baruch Hashem, on essaye. Même nous, on peut être influencé par ça. C'est bon. En vérité, pourquoi pas, quoi? Ils s'aiment. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'amour. C'est l'amour. Et qu'est-ce qu'on fait si maintenant une femme, elle tombe amoureuse de son chien? Ben, c'est l'amour aussi. La malo, Bémet, elle est amoureuse de son chien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un parti aux Pays-Bas, aux Pays-Bas qui s'est présenté aux élections. Maintenant, lui, son programme, je sais pas, regardez, vérifiez, vous allez voir. Et je ne sais pas son nom de ce parti-là. C'est le parti de la débauche. C'est-à-dire que toutes les propositions qu'ils font, c'est pour la débauche. Alors ils veulent. Bémet, c'est vrai. Voilà, c'est connu, hein. C'est connu là, les Pays-Bas. Un des points dans leur machin, c'est en Pays-Bas, c'est de faire descendre l'âge de relation sexuelle à 12 ans. Permise. À combien? À 12 ans. C'est les pédophiles. Ça fait partie de leur projet. Mais ils ont le droit de le présenter. Comment? 3 ans. Non, aujourd'hui c'est fini, c'est perdu. Pourquoi c'est Dans la Torah, c'est ça. D'accord? Mais pas. Où tu vas trouver une chose pareille, Michael? Ben, faut pas dire les bêtises. Aujourd'hui, attends, dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a aussi dans la Torah? Il y a aussi le hiboum, c'est une mitzvah magnifique. Quelqu'un qui s'est marié, il n'a pas eu d'enfant. Le frère, il doit aller avec sa belle-sœur et faire une descendance à son frère. Mais alors, on le fait Rabbi Michael aujourd'hui? On le fait hiboum?
On le fait pas. Lama. Ah, c'est la Torah. Chachem, ils ont vu que les gens faisaient pas ça pour le hibou, ils faisaient ça pour boum boum. T'as compris l'histoire? T'as vu le truc? Donc il n'y a plus la kavana de la mitzvah. C'est que la kavana de... D'accord? Pareil, la Gemara nous dit dans Maseret Kiddushin, je te drachim pour se marier avec une femme. Kesef, shtar et biya. C'est-à-dire que l'acte sexuel, c'est un moyen d'acquérir une femme. Chachamim, ils ont vu que les gens, ils se sont dit, je veux marier avec le monde entier. D'accord? Et ils faisaient... c'était le feu d'artifice un peu partout. Ils disent, cela, c'est plus... Il n'y a plus de kavana dans les Torah. Ils ont dit, ça c'est fini, on n'a plus le droit. Tu comprends ça veut dire? C'est pareil. Bah, toi, elle s'est mariée à 3 ans avec Rivka. Tu as pris 3 ans, tu vas en tôle. Moi, je te mets en tôle aujourd'hui. Chez Mishmor. Ça n'existe pas, c'est fini ça. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Rien que pour dire, regarde, Bilbou la date. Et il dit, c'est le Rav, quelque chose d'extraordinaire. Ces deux avérotes-là, c'est les avérotes qui collent à la peau de l'homme. Le dibou et Irbouv Adat. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui va permettre de faire les bons choix? C'est ta conscience. Et ta conscience de quoi et de qui? C'est quoi la conscience? C'est quoi le date, mes amis? Et aujourd'hui, on terminera avec ça et demain, on verra, Bezod Hashem, comment réparer ça. C'est quoi le date? C'est quoi la conscience? Ça va se rendre. Nous, on avait dit plus d'une fois, il a fait Adam, Yada et Chava. Le date dans la Torah, c'est quoi? C'est la connexion, c'est le chibour, c'est le lien. Quand est-ce que je peux dire quelqu'un qu'il a un véritable date? Quand est-ce que je peux dire que j'ai une conscience? Et comment savoir si j'ai une conscience? La conscience d'abord, c'est le lien véritable que j'arrive à faire entre ce que je suis et ce que je vis, entre ce que je vis et ce qui est autour de moi. À partir du moment où j'arrive à faire le lien véritable entre ce que je suis et ce que je vis, c'est-à-dire que j'ai une conscience. Pour savoir si tu as une conscience, en vérité, regarde la réaction que tu auras à un moment donné. Si la réaction que tu vas avoir à un moment donné elle est disproportionnée par rapport à ce que tu vis, c'est que tu n'as pas de conscience. La preuve, c'est ce qu'on dit qu'un katan est l'odat. Lama katan est l'odat. Il ne peut pas acquérir dans la Torah, dans les lachot, ou l'oyachot, parce qu'il faut da'at connaît. Il faut une conscience. Et c'est quoi une conscience? Une acceptation. Et pour accepter, il faut que j'accepte d'accepter. Donc il faut qu'une conscience qui accepte de donner. Pareil, on dit que Aïcha Niknet, on l'a dit dans Gemara, on vient de le dire maintenant. Mais Shosha Drachim. Il pourrait écrire Aïcha Niknet. Regarde, le deuxième Pérec, le deuxième chapitre, il parle de quoi? Aïch Mekadesh, Bo Bishlucho. Après, tu dis pas Aïch connaît. C'est l'homme qui va faire qui? On te dit non. Aïcha Niknet. Et la Gemara, elle apprend de là de quoi? Midahata. Il faut qu'il y ait une conscience qui accepte de se marier avec un tel. On ne peut pas obliger une femme à se marier. Il faut qu'il y ait un date. Et donc le date, c'est quoi? C'est une conscience. Et la conscience, c'est quoi? La conscience de ce que je suis avec ce que je vis. Et encore une fois, qu'est-ce qui va me permettre de savoir si j'ai mettre une conscience ou pas? Ça, Yahvé, c'est quoi? C'est la réaction que je vais avoir. Et c'est pour ça qu'on dit que Katan et l'odat. Katan et l'odat, lama et l'odat. Pour un enfant, il n'a pas de conscience. Regarde, un enfant, il est en train de jouer avec sa voiture majorette. Tu lui prends la petite voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. Lama, tu comprends que la réaction qu'il a par rapport à ce qu'il vit, il est complètement disproportionné. Mais Khabibi, on peut être nouvelle, cet enfant à qui on a volé la majorette. Si maintenant toi t'as acheté une nouvelle voiture et on t'a fait un... Ça arrive, hein, des méchants comme ça. Il passe dans la rue, il t'a comment on appelle ça? Il t'a rayé à la portière. Est-ce que c'est bien qu'on t'a fait ça? T'es content? Non, t'es pas content, ça t'a énervé, tout ce que tu veux, ok. Aval, quelle réaction tu vas avoir? Est-ce que parce qu'on t'a rayé la portière, quand tu rentres chez toi à la maison, tu deviens dingue, tu deviens fou, tu mets tout sur la tête de ta femme, de toute façon tu m'amènes la poisse, à chaque fois que j'ai un problème c'était toi, et que ta fille, ton enfant, ta belle-mère, ton machin, tu dis disproportionné, donc tu as un manque de conscience, et tu ressembles à ce gosse à qui on a volé la majorette, ou bien non, réaction proportionnée, c'est énervant, c'est machin, bon on va essayer d'avoir les carrosseries, on va avoir l'assurance, pas sûr, ah t'as une réaction proportionnée. À partir du moment où tu as une réaction dite proportionnée à ce que tu vis, c'est que tu as une conscience des choses. Continue demain, Bezrat Hashem. D'accord.